Poutine pense qu'il a gagné la guerre, mais il n'imaginait pas ce que le Royaume-Uni était sur le point de faire. Si vous suivez ce conflit depuis un certain temps, vous avez probablement déjà remarqué quelque chose. La Russie bombarde systématiquement des villes ukrainiennes depuis des années et ôte la vie à des milliers d'innocents. Mais ce que vous ne savez probablement pas, c'est qu'il existe une arme tellement innovante qu'elle pourrait changer cette situation. Une arme que la Russie a de bonnes raisons de craindre. Contrairement à la croyance populaire, cette arme n'est pas un gigantesque système de défense coûtant des milliards. C'est quelque chose que les ingénieurs britanniques ont littéralement assemblé avec des pièces de récupération en quelques mois. En mai 2025, le Royaume-Uni a annoncé l'envoi de 5 unités supplémentaires de cette arme secrète à l'Ukraine. Je ne peux qu'imaginer le désespoir des Russes, surtout des pilotes. Mais au fait, quel est ce système qui a déjà abattu près de 300 armes aériennes russes? Dans les prochaines minutes, je vais révéler exactement comment fonctionne le système Franken-SAM, surnommé ainsi, parce que c'est essentiellement le Frankenstein des systèmes de défense aérienne, et pourquoi il cause tant de maux de tête aux Russes. Comme vous l'avez sûrement déjà vu, Poutine ne lâche rien. La stratégie russe depuis le début de l'invasion, en 2022, a été très claire. Terroriser les civils ukrainiens avec un bombardement constant et implacable. Juste pour que tu aies une idée, entre le 1er et le 24 avril 2025, la Russie a causé 848 pertes civiles confirmées, 151 morts et 697 blessés. Cela représente une augmentation de 46% par rapport à la même période de 2024. Des villes comme Kiev, Soumy, Ouman et Kharkiv ont été fréquemment la cible de missiles de croisière et, de plus en plus, d'essaims de drones bon marché, comme le célèbre Shahed 136, fabriqué initialement par l'Iran. Et ici nous avons un problème. Les systèmes traditionnels de défense aérienne, comme le Patriot, sont extrêmement coûteux. Imaginez dépenser un missile à 4 millions de dollars pour abattre un drone qui coûte seulement quelques dizaines de milliers. C'est comme utiliser un bazooka pour tuer une mouche. L'Ukraine avait désespérément besoin de quelque chose de plus spécifique, mobile et économique pour faire face à cette menace croissante. Et c'est là que les Britanniques ont eu une idée brillante. Voici le Raven, ou comme les soldats l'ont affectueusement surnommé, Frankenson. En 2022, juste après l'invasion russe, le Royaume-Uni a réuni une équipe d'ingénieurs militaires, avec une mission apparemment impossible. Créer un système de défense aérienne mobile en un temps record, en utilisant tout ce qui était disponible. Le résultat ? En seulement 3 mois, le Raven est né. Et son passé est absolument stupéfiant. Le Raven est essentiellement un véhicule Supacat High Mobility Transporter, 606 par 6 adapté à tout type de terrain. Et le plus incroyable, c'est qu'il est équipé de 2 missiles ASA-HAM. Ces missiles ont été conçus à l'origine pour être lancés depuis des avions de chasse. Mais maintenant, ils ont décidé de prendre des rails de lancement d'anciens jets, comme le Tornado, le Jaguar et le Hawk, qui allaient être mis à la casse, de les retourner et de les adapter pour être montés sur le véhicule terrestre. Ils ont littéralement pris des pièces de récupération et créé une arme mortelle. C'est pour cela qu'il est devenu connu comme le Frankenstein des systèmes de missiles sol-sol. Mais ce qui rend le Raven vraiment révolutionnaire, ce n'est pas seulement son origine improvisée, mais la façon dont il fonctionne. Pensez d'abord à la mobilité. Monté sur un véhicule 6 par 6 avec une excellente capacité à affronter tous les terrains, le Raven peut se déplacer rapidement vers n'importe quel point où il y a une menace, se positionner et être prêt à tirer en quelques minutes. De plus, il a un autre avantage, sa discrétion. Contrairement aux systèmes traditionnels qui dépendent de grands radars pouvant être détectés, le Raven utilise une tourelle électro-optique et le propre chercheur infrarouge du missile pour détecter les cibles. Sans émission radar
Il est beaucoup plus difficile pour l'ennemi de savoir qu'il est là avant le tir. Mais ce qui impressionne le plus, c'est peut-être la façon dont il est contrôlé. Les ingénieurs britanniques ont eu une idée brillante. Ils ont développé une commande de type manette de jeu, semblable à une manette de console de jeux vidéo connectée à une console portable. Cela signifie que les soldats ukrainiens ont appris à utiliser le système en quelques jours, pas en quelques mois. L'opérateur sélectionne simplement le rail, gauche ou droit, attend que le chercheur infrarouge refroidisse et trouve la cible, vérifie la cible et appuie sur le bouton de tir. Le missile fait tout le travail difficile tout seul. Un autre avantage incroyable est que le système peut être contrôlé à distance jusqu'à 50 mètres. Après avoir garé et préparé le lanceur, l'équipe peut se replier vers une position sûre et lancer les missiles par contrôle à distance, protégeant ainsi leur vie, même si le véhicule révèle sa position en tirant. Je sais que beaucoup doivent se demander, d'accord, mais est-ce qu'il a déjà fait une différence dans le conflit ? Et regardez, les chiffres ne mentent pas. Depuis que les premières unités Raven sont arrivées en Ukraine au début de 2023, elles ont accumulé plus de 400 engagements contre des menaces aériennes russes. Le taux de réussite ? Un impressionnant taux de 70%. Cela signifie qu'environ 280 cibles russes ont été abattues par ces monstres improvisés. La plupart de ces cibles étaient les drones Shahed 136, qui semaient la terreur sur les villes et les infrastructures ukrainiennes. As-tu déjà imaginé te réveiller chaque jour au son des sirènes alertant de drones entrant dans l'espace aérien près de chez toi ? Il est facile de comprendre à quel point ce système est crucial pour les Ukrainiens. Et dans ce sens, le Raven s'est révélé létal contre les drones suicides utilisés par la Russie, anéantissant des vagues entières avant qu'elles ne puissent atteindre leur cible. Et le plus incroyable, c'est que chaque missile Azraam coûte environ 260 000 $, bien moins que les intercepteurs de systèmes plus grands, comme le Patriot, qui peuvent coûter entre 1 et 4 millions de dollars chacun. En octobre 2022, 40 soldats ukrainiens ont été emmenés au Royaume-Uni pour y suivre une formation. Ils se sont familiarisés si rapidement avec le système qu'ils sont vite retournés former d'autres soldats, créant ainsi un excédent de personnel qualifié dès le début de 2023. Le colonel Holly Todd de la Task Force Kindred britannique a bien résumé la situation. Il a dit « Les Ukrainiens adorent ce système ». Il souligne son efficacité et le rôle crucial que le Raven a joué dans la défense aérienne du pays. Et maintenant, en mai 2025, le Royaume-Uni a annoncé l'envoi de 5 unités Raven supplémentaires à l'Ukraine, portant le total à 13 systèmes. Cette annonce tombe à point nommé. C'est parce que la Russie change de stratégie, utilisant moins de missiles coûteux et plus de drones Shahed bon marché. La raison est simple. Leur stock de missiles diminue. Selon des rapports, la Russie a construit 6000 drones Shahed en 2024 et prévoit d'atteindre 100 000 d'ici la fin de 2025. Juste pour que vous ayez une idée du danger. Récemment, la Russie a lancé 108 drones contre Kiev en une seule journée. Et c'est face à cette menace que le Raven entre en jeu. Il sera crucial pour défendre les villes ukrainiennes contre cette nouvelle tactique d'essaim de drones que Poutine adopte. Pour mieux comprendre la valeur du Raven, il vaut la peine de le comparer à d'autres systèmes de défense aérienne. Le Patriot américain est un système de longue portée et de haute altitude, conçu pour intercepter des missiles balistiques et des aéronefs à des distances allant jusqu'à 150 km. Il est extrêmement puissant, mais chaque missile coûte des millions de dollars, comme mentionné précédemment. De plus, le système est grand, lourd et complexe. L'AIRIST allemand et le NASAMS américano-norvégien sont des systèmes de moyenne portée qui utilisent également des missiles adaptés,
mais nécessite des radars dédiés et des centres de contrôle. Le Raven, en revanche, est petit, extrêmement mobile, discret et économique. Parfait pour intercepter des drones et des missiles de croisière volant à basse altitude, près des lignes de front ou de cibles critiques. Il ne remplace pas les autres systèmes. En fait, il les complète parfaitement, créant une défense aérienne en couche où chaque système a son rôle spécifique. Il convient de rappeler que le Raven n'est qu'une partie d'un effort plus large du Royaume-Uni pour soutenir l'Ukraine. Depuis l'invasion russe, les Britanniques ont déjà fourni environ 23 milliards de dollars d'aide financière, dont environ 14 milliards ont été consacrés à l'assistance militaire. Rien que pour 2025, le Royaume-Uni s'est engagé à verser près de 4 milliards de dollars à l'Ukraine. De plus, le gouvernement britannique a offert un prêt d'environ 3 milliards de dollars en utilisant des ressources provenant d'investissements russes gelés. En pratique, cela fonctionne comme un don, puisqu'on ne s'attend pas à ce que l'Ukraine le rembourse. Comme vous pouvez le voir, Raven est plus qu'une simple arme ingénieuse. C'est un symbole du pouvoir de l'innovation face à l'adversité. Alors que Poutine comptait sur son immense arsenal hérité de l'ère soviétique pour intimider et terroriser, des ingénieurs britanniques travaillaient discrètement sur une solution à laquelle personne ne s'attendait, transformant Sukata en un système qui sauve des centaines, voire des milliers de vies ukrainiennes. Avec 13 unités en service et davantage de missiles livrés régulièrement, le Franken SAM britannique est devenu un élément clé de la défense ukrainienne, prouvant que parfois, les meilleures solutions ne sont pas les plus coûteuses ou les plus compliquées, mais les plus créatives. Au fur et à mesure que le conflit se déroule, l'héritage du Raven pourrait inspirer le développement de nouvelles armes hybrides pour relever les défis imprévisibles des guerres du futur. Que pensez-vous de cette incroyable innovation britannique ? Laissez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez rester informé sur les innovations militaires modernes, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. À la prochaine vidéo!